Bienvenue sur Histoire de cœur brisé, le podcast qui parle de tes histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui nous livre son témoignage et son souci. Arnaud est célibataire et depuis sa dernière relation, il a du mal à retrouver quelqu'un. Arnaud arrive à un point où il en a marre. Il ne voit plus ce qui lui permettrait de retrouver l'amour. Voici son histoire. Salut, moi c'est Arnaud, j'ai 34 ans et je suis célibataire maintenant depuis presque 4 ans. Et franchement, je ne sais plus ce qu'il faut faire pour réussir à trouver l'amour. Je me suis inscrit sur presque tous les sites de rencontres possibles et pourtant, rien ne fonctionne. Surtout que je me suis investi sérieusement dans la démarche. J'ai pris soin de mettre de belles photos de profil. J'ai même sollicité l'aide d'un photographe professionnel pour être sûr de bien faire. Je me suis appliqué dans ma description. J'ai passé beaucoup de temps sur les différentes applications et sites, mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me plaît. Alors, j'ai quand même échangé avec plusieurs filles. J'ai eu des likes, j'ai eu des matchs selon les plateformes, mais finalement, c'est souvent la même chose. Soit les conversations ne mènent nulle part, et les filles m'envoient un message ou deux puis disparaissent dans la nature, soit je discute avec des filles qui ne m'intéressent pas vraiment, et je n'arrive pas à accrocher. À un moment donné même, je me suis même forcé à rencontrer dans la réalité des filles qui ne m'intéressaient pas déjà vraiment au niveau du profil. Je me disais, laissons une chance, au moins ça sera une sortie, une rencontre. Et c'est vrai, c'est toujours agréable d'avoir un rendez-vous de temps en temps. Mais à chaque fois, ça n'aboutit à rien. Les sites de rencontres me fatiguent. Les filles qui me plaisent, je n'arrive pas à matcher ou à échanger avec elles. Et les rencontres que je fais, elles me déçoivent. Je sais, dit comme ça, je passe pour quelqu'un d'exigeant ou difficile. Mais en vérité, j'ai juste envie d'être avec quelqu'un pour qui mon cœur s'emballe, pour qui je ressens quelque chose de fort. J'ai déjà vécu ça et je voudrais le revivre. Mais les rencontres que je fais via ces sites ne me mènent nulle part. Pour tout vous dire, j'ai même testé les programmes de séduction et les formations de certains influenceurs du style « Boost ton profil Tinder ». Parce que je me disais à un moment, ça doit être moi qui m'y prends mal. Il doit y avoir un secret. Mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, ça me fatigue. Et j'ai presque abandonné toutes mes recherches sur ces sites et applications. Je n'ai plus de motivation, je ne sais plus vraiment où je vais, ce qu'il faut que je fasse pour retrouver quelqu'un, ça me fatigue et ça me rend triste. Merci de m'avoir écouté. À votre avis, que faire ? Merci Arnaud pour ton témoignage. Je suis sûr qu'énormément de personnes vont se reconnaître dans ce témoignage, que ce soit des hommes ou des femmes dans ta situation. Déjà, je voulais te rassurer sur le fait qu'en effet, tu mérites d'être avec quelqu'un qui te plaît, comme nous tous d'ailleurs. Et il n'y a rien de mal à chercher quelqu'un pour qui tu ressentiras vraiment quelque chose. Concernant les sites et les applications de rencontres, il faut bien comprendre un truc. L'intérêt d'un site ou d'une application de rencontre, c'est d'avoir le maximum d'utilisateurs et si possible, des utilisateurs payants. Du coup, beaucoup de mécanismes et même d'algorithmes sont pensés pour te faire adhérer au service payant de l'application. Et même si tu es adhérent, l'intérêt du site ou de l'application, c'est que tu restes abonné, donc que tu restes célibataire. Bon, je te l'accorde, c'est peut-être un tableau noir que je suis en train de peindre. Et surtout, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de trouver quelqu'un sur un site de rencontre ou via des applications. Beaucoup de personnes rencontrent leurs copains et leurs copines via ces applications. Mais il est sage de prendre conscience que c'est beaucoup plus dur que ces sites peuvent te le faire penser. Les applications et les sites de rencontres ne sont ni signes d'abondance, ni signes de qualité. Surtout que beaucoup d'utilisateurs de ce type de service sont inactifs ou ne prennent pas la démarche vraiment au sérieux. Mais dans ton témoignage, quelque chose a attiré mon attention. En effet, tu as exprimé l'idée que sur les sites et les applications, tu faisais des rencontres, mais tu n'arrivais pas à rencontrer quelqu'un qui te plaît. Et justement, est-ce que tu arriverais à définir quel type de personne te plaît ?
Sans parler de physique, si tu recherches quelqu'un avec des traits de caractère précis ou qui a les mêmes passions que toi, les sites et les applications de rencontres généralistes ne sont peut-être pas le meilleur moyen de trouver cette personne. Imaginons par exemple que je sois fan d'anime et de culture japonaise. Au final, j'ai peut-être plus de chances de rencontrer quelqu'un qui partage ma passion et qui me plaît au sein d'une communauté regroupant des personnes comme moi plutôt que sur un site de rencontre. Dans ce cas, m'impliquer dans une association, faire du bénévolat pour un événement autour de ma passion, être actif dans les communautés regroupant les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi, c'est sûrement un meilleur moyen pour faire des rencontres intéressantes. J'ai donné cet exemple, mais à toi de trouver ce qui te permettra de rencontrer quelqu'un qui te fera vibrer. Pareil, certains lieux sont plus propices à rencontrer certains types de personnes que d'autres. Et c'est un peu là que je voulais en venir. Les rencontres, ça ne se fait pas exclusivement que sur les sites et les applications. Ça se fait aussi dans le monde extérieur. Tu dois trouver le moyen de multiplier les chances de rencontre en extérieur. Alors je sais, avec le boulot et la vie actuelle en général, c'est dur et ça demande des efforts. De même, j'en conçois que ça peut être dur de trouver la motivation pour sortir tout seul de son côté quand on a 30-35 ans et que tous nos amis et nos proches sont casés ou ont une vie de famille. Sur ce point, je t'invite à te renseigner sur les groupes de célibataires. Dans plus en plus de villes, de régions, des groupes de célibataires s'organisent et se réunissent pour sortir ensemble le week-end ou même en soirée la semaine. La clé peut être là. Trouver des gens avec qui sortir et aller chercher plus de rencontres à l'extérieur. Enfin, les rencontres en extérieur, ce n'est pas exclusivement des rencontres dans les bars ou dans les nightclubs. En rejoignant des clubs, des associations de quartier, des équipes sportives mixtes, des clubs de sport avec des cours collectifs, tu rencontreras aussi du monde et des personnes célibataires. C'est aussi une possibilité à explorer, qui demandera ici aussi de l'effort et de l'investissement. Voilà, je sais que tout ce que j'ai pu te conseiller, c'est compliqué à mettre en place, car ça demande de l'implication et des efforts. Et typiquement, c'est pour cette raison que les sites et les applications de rencontres ont beaucoup de succès. C'est tellement plus confortable de prendre 5 ou 10 minutes et de faire défiler des centaines de profils sous les yeux plutôt que d'aller chercher et de rencontrer des personnes en dehors de chez toi, qu'on oublie qu'on a plus de chances des fois de faire des rencontres à l'extérieur. Attention, je ne dis pas que tu dois arrêter les sites de rencontres, mais je pense que ça vaut le coup de réduire un peu ton activité dessus et de te dégager un peu de temps durant la semaine ou le week-end pour participer à des activités concrètes, pourquoi pas sortir et te donner la chance de faire des rencontres en dehors du monde virtuel. Ne perds pas espoir, continue tes recherches et ouvre-toi au monde extérieur. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon histoire de cœur brisé. N'hésite pas toi non plus à donner un avis sur la question, ta vision. Si tu as des conseils à donner à Arnaud, je suis sûr qu'il sera très content de les lire en commentaire. Pour rappel, tu peux partager à ton tour ton histoire de cœur brisé via l'adresse monhistoire@coeur-brisé.com. Tu as l'adresse affichée sur l'écran et dans la description de la vidéo si tu es sur YouTube. Si tu es sur YouTube d'ailleurs, tu peux toujours liker et t'abonner à la chaîne. Et si tu es sur une plateforme de podcast, n'hésite pas à laisser une bonne note pour nous encourager. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de cœur brisé.